qui est donc ce Shabbat. Le livre de Varim, du Deutéronome, est un livre un peu particulier, en ce sens que c'est le livre que Moïse aurait écrit, et dans lequel nous ne retrouvons jamais. Et l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, il lui dit, deux points, ouvrez les guillemets, et vient le discours divin. C'est Moïse qui parle. Et le passage qui a été choisi par mes collègues britanniques est celui qui a trait à l'épisode des 12 explorateurs. Alors, si vous le lisez, même très brièvement, vous allez remarquer qu'il n'y est pas tout à fait le même que celui du livre des Nombres. Le livre des Nombres commence par ceci, et l'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit « Shlach lecha anashim » envoie-toi, nomme-toi des personnes, des gens, et ils vont faire le tour d'Israël, et ils vont voir, enfin de la terre que j'ai promise, et ils vont voir, ils vont revenir, et ils feront un rapport. Donc c'est Moïse qui devait les nommer. Et Moïse, en réécrivant l'histoire, la réécrit différemment. Il dit, voilà, l'Éternel, ton Dieu, t'a livré ce pays, puisqu'il est à l'orée de Canaan, il est juste de l'autre côté, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit, et ne crains pas et ne t'effare pas, vous vous êtes approchés tous de moi. Et alors le terme est très, très intéressant, parce qu'il est dit, et c'est en rouge dans l'hébreu, « V'tikrevun elai kulchem » et vous vous êtes associés, vous vous êtes en quelque sorte venus comme une foule, tous ensemble. Et Rachid, dans son commentaire, dit pourquoi il est écrit tous ensemble? Parce que c'est pas la peine. Vous vous êtes approchés de moi, suffit. Tous ensemble, et Rachid dit, il reprend un midrash, qui dit que les jeunes bousculaient les anciens, pour pas dire les vieux, et les anciens, du coup, bousculaient les nesiim, ceux qui étaient les responsables. C'est-à-dire que c'était une foule qui n'avait qui n'était pas organisée. C'était une foule dans laquelle les autres se poussaient. Et donc, ils se sont approchés de Moïse, une foule, pas un groupe de personnes ordonnées, dans lesquelles on voyait les responsables et dans lesquelles les jeunes avaient du respect pour les anciens, et les anciens avaient du respect pour les Nessim, les chefs. Donc, Rabbeinu Bachya dit, vous vous êtes mobilisés contre moi. C'est-à-dire qu'il va réécrire le récit, et vous allez voir à la fin du récit, il va dire, c'est à cause de vous, parce que vous vous êtes comportés comme vous vous êtes comportés, que je ne suis pas rentré en Israël, que Dieu ne m'a pas permis de rentrer. Or, vous savez très bien que ce n'est pas pour cette raison. Dans le livre des Nombres, vous savez pourquoi? Le bâton. Enfin, c'est-à-dire Dieu lui a dit, tu invoqueras mon nom, et Moïse n'a pas invoqué le nom de Dieu, et il a frappé 2 fois le rocher pour que le rocher donne de l'eau, et le rocher a donné de l'eau. Et c'est après cela que Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas. Or là, il va oublier en quelque sorte, on réécrit l'histoire, il oublie sa faute, et il va accuser les explorateurs d'être à l'origine de sa non-entrée. Et vous vous êtes liés contre moi, et vous avez dit, nous enverrons des hommes en avant, ils exploreront pour nous cette terre, et nous renseigneront sur le chemin par lequel nous monterons et sur les villes vers lesquelles nous irons. Comme on a l'impression, dans le fond, que le peuple d'Israël est unanime, qu'il y a un consensus, et que, dans le fond, la façon dont Moïse commence à décrire cet épisode, il semble montrer qu'il y avait une volonté de la part des Hébreux de rentrer en Canaan, et donc qu'il a considéré, et il le dit, la parole trouva grâce à mes yeux, car, Ibn Ezra nous le dit, car vous sembliez unanime.
il a oublié le début de sa phrase, dans laquelle, dans le fond, c'était une foule très désordonnée, assez violente. Non. Et là, non, il dit, j'ai cru comprendre que vous étiez unanime, et j'ai choisi parmi vous 12 hommes, ça on revient à l'origine du texte, des nombres, un par tribu, ils partirent, montèrent vers la montagne, allèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol et l'explorèrent. Ils prirent en leurs mains des fruits de la terre qu'ils nous apportèrent, et nous tinrent ces propos et dit, la terre que l'Éternel notre Dieu nous donne est bonne. C'est ce que les explorateurs avaient dit aussi. La première chose qu'ils avaient dite, c'est que le pays est magnifique. Mais vous n'avez pas consenti à monter, vous vous êtes rebellés contre la parole de l'Éternel votre Dieu, et vous avez murmuré dans vos tentes et avez dit, l'Éternel par haine pour nous a fait sortir du pays d'Égypte pour nous livrer aux mains de l'Amoréen et pour nous exterminer. Alors c'est très curieux, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Comme s'il y avait une espèce d'amalgame chez Moïse entre l'épisode des explorateurs et l'épisode de Korah. Parce que dans les tentes, c'était Korah qui avait, en quelque sorte, fomenté une rébellion contre Moïse, qui avait fait de telle sorte qu'une partie du peuple se rebelle contre Moïse. Et là, ils se sont rebellés. Et alors, pour expliquer le fait qu'ils se rebellent et ne veulent pas rentrer, en dépit du fait qu'ils ont dit que le pays était bon, ils disent « L'Éternel, par haine pour nous a fait sortir du pays d'Égypte. » Rachid dit « Est-il possible que Dieu haïsse le peuple qu'il a fait sortir d'Égypte, puisqu'il est dit dans Malachi, « Je t'ai aimé, dit l'Éternel », c'est cité dans le Sifré, et Rachid rajoute, et dans le Sifré il est dit également, il y a un proverbe populaire, et vous allez reconnaître la chose, qui dit ceci, « Ce que tu as dans ton cœur à propos de l'autre, tu crois qu'il a le même sentiment à ton égard. » C'est ce que les psychologues, etc., appellent la projection. C'est-à-dire qu'on attribue à l'autre le sentiment que l'on ressent soi-même. Et alors, il y a des explications qui sont très complexes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu nous haït, nous a en haine, et nous a emmenés ici pour que nous soyons décimés par l'Amoréen. Et certains disent, mais enfin, si cela avait été ainsi, il ne l'aurait pas fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais le problème pour Dieu, c'était que le peuple d'Israël d'Égypte était menacé par l'idolâtrie, par l'ambiance autour. Donc Dieu a voulu faire sortir le peuple d'Israël, et quand il s'est aperçu que l'ayant fait sortir, c'est-à-dire l'ayant préservé de l'idolâtrie, ce peuple s'était fourvoyé au point de dire que Dieu nous a en haine, alors très certainement, c'était pas pour uniquement nous faire sortir d'Égypte, mais c'était pour nous faire mourir ici, alors que personne peut-être ne saura qui nous sommes, et entre autres avec les Amoréens qu'ils ont rencontrés quelque temps après le passage des explorateurs. Et ça, c'est également dans le Sifré. Et où devons-nous monter ? Nos frères ont abattu notre cœur en disant « C'est un peuple grand et plus fort que nous, avec des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Là, nous avons vu même des enfants des géants. » Et Rachid a cette expression, cette exclamation, l'écriture exagère. C'est quand même curieux que Rachid dise cela. Et alors, quand on regarde le Talmud, sur cette interjection de Rachid, il y a toute une page dans le traité Choulin, la page 90b. Je vous la lis parce qu'elle est, à mon sens, très expressive. Rav Ami a dit « La Torah exagère dans la description des fêtes, de même les prophètes, de même les sages. » Donc, si vous voyez un texte de la Torah, des prophètes ou de la tradition rabbinique, vous dites quand même il exagère, c'est normal. Ça fait partie de notre littérature.
Et puis le texte donne des exemples de Choulin 90b. Un exemple de la Torah, Deutéronome 9.1, donc c'est un peu plus loin. Tu vas passer aujourd'hui le Jourdain et tu vas déposséder des populations plus nombreuses et plus puissantes que toi, qui habitent des villes fortifiées jusqu'au ciel. Et le Talmud dit, cette dernière mention étant inconcevable et à l'évidence est exagérée. Donc, dans la Torah, on peut trouver des phrases, des mots, des descriptions qui sont exagérées. Les prophètes ont relaté le sacre de Salomon en disant « Et le peuple jouait avec des instruments à vent et se réjouissait avec une grande joie, de sorte que la terre se fendit à leur bruit. » Est-il possible, Rav Ami pose la question, est-il possible que la terre puisse se fendre ainsi? Certainement pas. Donc sachez que dans les prophètes, il y a des exagérations. Et en ce qui concerne les sages, l'exemple type, c'est toujours dans Choulin, est celui de la description du rideau du temple dont les brins, pour tisser, étaient composés de 24 fils. 24, c'est 6 fois 4. 24 fils, ce rideau avait 20 cm d'épaisseur, 25 mètres de haut et 10 mètres de large, dit le Talmud, et il aurait coûté, j'ai calculé en francs suisses d'aujourd'hui, 300 000 francs. C'est un nombre de dinars. Alors j'ai pris le dinar tunisien qui n'est pas très évalué, donc on peut se rendre compte que c'était même peut-être pour eux encore plus cher. Et il fallait, quand il était mouillé, donc quand il était humide, il fallait 300 prêtres pour pouvoir le tirer et le tenir. Et Rav Ami dit, il est bien évident que ceci est une exagération. C'est-à-dire que quand on a des chiffres dans la Torah, qui nous dit qu'il y avait 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, c'est certainement exagéré. Mais ce qui est intéressant dans cette interjection des rabbins, c'est que, dans le fond, ils prennent la Torah non pas au pied de la lettre, mais ils prennent la Torah comme un livre, un récit, plus qu'une parole, qui est une parole figée dans les termes qui sont les siens. Et donc le texte continue, « Et je vous ai répondu, ne craignez et ne frémissez pas, l'Éternel, votre Dieu qui marche à votre tête, combattra pour vous, comme en tout ce qu'il a fait en Égypte sous vos yeux. Et dans le désert, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un père porte son fils, sur toute la route où tu as été, jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Et à cette parole, vous n'avez pas suivi l'Éternel, votre Dieu, qui précède votre marche et choisit les lieux où camper, avec le feu la nuit pour vous faire voir la route où vous devez aller, et avec la nuée le jour. Et l'Éternel a entendu vos paroles et il s'est irrité. » Et le Malbim, je vous l'ai mis en rouge, c'est au bas, vous voyez, Lamedal, Vayishma Adonai et kol divrechem, Vayiktsov, Vayishava les morts. Et l'Éternel a entendu la voix de vos paroles, et il s'est irrité, et il a décidé, Im yir'e ish ba'anashim ha'ele. Et là, il y a quelque chose de très curieux. Donc le Malbim d'abord dit, le verset commence par Vayishma, et il entendit. Dieu s'est irrité contre eux, non pas, dit le Malbim, parce qu'ils avaient refusé d'entrer dans la terre promise, mais parce qu'ils ont accusé Dieu de les haïr. Donc s'ils avaient dit, nous ne voulons pas rentrer, Dieu aurait dit bon. Mais comme ils ont accusé Dieu de les avoir amenés là parce qu'il les haïssait, c'est ce que Dieu a entendu. Pas leur refus, mais leur accusation à tort de Dieu lui-même. Et Boranchor dit, pourquoi Yir et Ish, Im Yir et Ish, aucun homme parmi ces hommes, c'est très difficile à traduire. Pourquoi le verbe voir? Parce qu'ils veulent voir de leur avenir
ce qu'ils voient de leur avenir, je le ferai advenir. Qu'est-ce qu'ils avaient dit de leur avenir? Eh bien, Dieu nous haït et nous allons mourir ici. Eh bien, Dieu a décidé en quelque sorte que leur parole sera respectée et qu'ils mourront là où ils sont, c'est-à-dire dans le désert, ils ne rentreront pas. Et le texte continue, sauf Caleb, fils de Jephuné, il le verra, à lui je donnerai la terre qu'il a foulée, et à ses fils, parce qu'il était totalement fidèle à l'Éternel. Même contre moi l'Éternel s'est enflammé, dit Moïse, à cause de vous, et a dit, toi aussi, tu n'y entreras pas. Et alors, c'est très intéressant, parce qu'il y a des commentateurs qui disent, mais dans le fond, quand on relit l'épisode des explorateurs, dans le livre des Nombres, on s'aperçoit que lorsque les explorateurs reviennent, et que 10 des 12 disent « on ne peut pas et on refuse », et Josué et Caleb prennent la parole. Caleb prend la parole en premier pour dire « mais si on peut », Josué prend la parole en second, et Moïse, que se passe-t-il avec Moïse? Et le texte dit, il est comme cela se passe dans ces cas-là, il est tombé sur sa face, il s'est prosterné. Mais un commentateur dit, il est tombé sur sa face, c'est-à-dire que tout d'un coup, il a réalisé qu'il n'avait plus la capacité de répondre à cette remise en question de tout le peuple. Et c'est Caleb qui a d'abord pris la parole, puis c'est Josué qui l'a secondé, et Moïse est resté silencieux. Et Moïse, dans le fond, si on suit ce commentaire, dit la chose suivante. C'est parce que je suis resté silencieux, parce que je ne vous ai pas contredit, parce que je n'ai pas parlé comme Caleb et Josué ont parlé. C'est pour ça que je ne pouvais pas, que Dieu m'a dit, tu ne rentreras pas. Donc, il accuse les explorateurs, mais d'un autre côté reconnaît, d'après ce commentaire d'un rabbin qui est vivant aujourd'hui, il reconnaît sa faute. Il n'a pas en quelque sorte assumé son rôle de chef. Et n'ayant pas assumé son rôle de chef, eh bien il a été considéré, il a été intégré en quelque sorte, considéré comme ceux qui s'étaient élevés contre l'Éternel. Et donc, Dieu a dit, tu ne rentreras pas. Donc dans le fond, il ajoute en quelque sorte cette seconde raison au récit que nous connaissons, et quand on lit les deux épisodes, celui des explorateurs et celui du rocher, on a dans les deux épisodes un Moïse qui a perdu sa capacité de chef, qui a perdu sa capacité de diriger, qui lui donnait la capacité de diriger le peuple d'Israël. Et que dans le fond, peut-être pour lui, le rocher, c'était une faute vis-à-vis de Dieu, mais les explorateurs, c'était une faute vis-à-vis du peuple. Et quand on regarde le récit de cette façon, on se dit que Moïse a réécrit l'histoire, parce que c'est évident qu'il a réécrit l'histoire. Moïse a réécrit l'histoire, mais a trouvé en quelque sorte une seconde raison, qui peut-être pour lui était plus importante que la première. Parce que désobéir à Dieu, c'est désobéir à Dieu. Mais ne pas assumer son rôle vis-à-vis des autres, c'est peut-être plus grave que la désobéissance même. Et donc il termine, Josué, fils de Nun, qui se tient en face de toi, lui il entrera. Affermis-le, car lui, il la fera posséder par Israël, parce que lui a pris la parole. Et Caleb a pris la parole. Et ces deux méritent de rentrer en Israël et d'être toujours avec le peuple qui sera à ce moment-là. Le texte, dans le fond, nous dit qu'il est quelquefois nécessaire de contextualiser et puis savoir que la Torah, comme le disait Abraham Joshua Heschel, est un midrash, c'est-à-dire c'est un récit d'une histoire qui n'est peut-être pas historique.